Bonjour à toi qui me suis ce soir, bonsoir à toi, quelle que soit l'heure à laquelle tu me regardes. Aujourd'hui, je veux faire une nouvelle vidéo à cœur ouvert où j'ai envie de, je ne sais pas quel titre je vais lui donner, mais j'ai envie de partager sur quelque chose qui m'a vraiment interpellée, je ne le répète pas assez. J'ai envie de te dire, n'idéalise pas la vie des autres en fonction de ce que tu vois. Tu vois peut-être un couple, il t'inspire. Je vois parfois sous des posts des personnes qui écrivent relationship goals. Ça veut dire en français objectif en termes de couple. Tu vois, ce couple, il a l'air canon ensemble, il a l'air tellement uni, il a l'air tellement complice et tu te dis, j'aimerais tellement avoir une relation comme ça. Et tu sais pas en fait par quoi il passe. Et ce qu'il faut te dire, c'est que souvent, dans les réseaux sociaux, on ne partage que la meilleure version de notre vie. Quand les personnes se disputent, quand elles passent par leurs moments difficiles, elles ne vont pas poster cela, sauf si elles sont vraiment très stupides. Et la raison pour laquelle je pensais à ça, c'est l'année dernière, l'année dernière, non, jusqu'à cette année, je suivais une jeune femme sur YouTube qui est chrétienne, qui partage sur les cheveux, sur la foi, et elle s'est fiancée. Franchement, elle fait un très beau couple avec son fiancé, et elle partageait comment ils se sont trouvés. Elle a eu à attendre, surtout que quand je la suivais, elle était célibataire, elle disait comment elle attendait le temps de Dieu, etc. Et quand elle a rencontré, tout de suite, ils ont commencé à partager leur parcours sur Internet, ils donnaient conseils aux gens, etc. Et je me rappelle qu'ils s'étaient fiancés, ils avaient annoncé leur fiançailles. Un jour, ils avaient fait une vidéo où ils avaient fait un peu d'humour en disant finalement, on ne s'est plus marié comme on l'avait prévu à la date qu'on vous a annoncé, on a annulé notre mariage. Et en fait, c'était une blague. Ensuite, ils ont dit finalement, en fait, on s'est marié plus tôt que prévu par rapport à différentes situations de la vie qui sont arrivées. On a fait le mariage à la mairie plus rapidement de façon à ce qu'on puisse s'installer ensemble vu que la fille avait perdu son travail. Et en fait, je ne m'étais pas abonnée à la chaîne de la personne, je pensais l'avoir fait, mais je n'étais pas abonnée. En tout cas, j'avais pas activé la notification. Et un jour, par hasard, je suis retombée sur sa chaîne et j'ai remarqué que toutes les vidéos avec le monsieur avaient disparu. Elle a 22 ans, je crois qu'ils avaient tous les deux 22 ou 23 ans. Et je me suis dit, mais c'est bien la chaîne de la personne. Où sont toutes ces vidéos inspirantes, toutes ces vidéos qui challengeaient les gens, toutes ces vidéos où les gens appréciaient leurs conseils, idéalisaient leur couple. Et je me suis très rapidement dit, mais attends, quand en général on efface toutes les vidéos qu'on a avec son conjoint, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et en parcourant sa chaîne, je suis tombée sur une vidéo où elle expliquait en fait qu'ils avaient divorcé. Le contexte, c'est qu'ils devaient se marier à l'église en juillet de cette année. Ils se sont finalement mariés à la mairie peut-être en avril, genre 3 mois avant. Et avant que juillet n'arrive, ils avaient déjà divorcé. Ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Les gens se sont dit « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et la fille de dire en fait, on avait vraiment des différends irréconciliables. C'est une relation très toxique. Et j'ai parlé au pasteur, j'ai parlé aux anciens, j'ai parlé aux gens autour de moi. Ils m'ont tous conseillé de divorcer. Et elle ajoute, et ça faisait très longtemps qu'on traversait cette situation difficile dans notre couple. Je me dis, wait a minute, ça faisait même pas 2 ans qu'ils étaient en couple, ça faisait même pas 3 mois qu'ils étaient mariés, et en 3 mois, elle disait qu'ils passaient de cette épreuve depuis très longtemps et que le divorce était la meilleure situation. Je me suis dit, waouh, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas du genre à idéaliser ce que je vois sur les réseaux sociaux. Ah, son travail a l'air tellement bien, elle voyage dans le monde. Oh, son mari a l'air tellement bien. Oh, ses enfants ont l'air tellement bien éduqués. Ne regarde pas chez ton voisin en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que le couple qui te paraît parfait, le couple qui te paraît harmonieux, la personne qui te semble avoir réussi, tu ne sais pas les larmes qu'elle coule la nuit. Donc sache te contenter de ce que tu as et être reconnaissante pour ce que tu as. Parce que tu veux parfois avoir la vie des autres, mais tu ne connais pas le fardeau qui est associé à leur vie en fait. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'habitude de dire relationship goal quand vous voyez les couples des autres qui vous semblent parfaits, arrêtez de le faire. Parce que à moins de vivre avec eux et de connaître leurs épreuves, vous ne pouvez pas dire que ce sont vos objectifs de vie tant que vous n'avez pas vécu leur vie et leurs épreuves. Et aussi, si tu passes par des épreuves, je t'en prie, bats-toi. Bats-toi pour ta relation, bats-toi pour t'en sortir, bats-toi. Ne divorce pas en 3 mois. Je suis tellement surprise de voir des chrétiennes ou des chrétiens qui sont tous les deux en Christ et qui divorcent au bout de 3 mois. Je me dis, waouh, marriage is a big issue. Le mariage, c'est vraiment
quelque chose de compliqué. Donc ne poussez pas les gens à se lancer dans cet engagement sacré à la légère, parce qu'une fois qu'on y est, comme le dit souvent mon pasteur, vous êtes en période de lune de miel pendant 3 mois. Après 3 mois, c'est là que vos yeux s'ouvrent et que vous commencez à voir le vrai caractère de la personne. Alors s'il te plaît, ne regarde pas à ta vie avec des pieds en te disant que la vie des autres semble meilleure dans tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Les réseaux vont te déprimer. Les gens savent créer la vie parfaite sur les réseaux. Si tu vois la vie que dépeignent les gens sur les réseaux et que tu passes ton temps avec eux dans la vie réelle, tu verras qu'il y a parfois un fossé assez immense. Donc si tu apprenais à te réjouir de ta vie et si tu apprenais à être reconnaissant pour ce que tu as, sois béni.